tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 11 septembre et donc c'est le jour de 2666 aux Ateliers Berthier. Donc là il est 10 h, je suis un tout petit peu en retard, il faut que je me dépêche. Mais je voulais juste faire un petit point sur le spectacle 2166, donc adapté du roman de Roberto Bolaño, en fait des 5 romans de Roberto Bolaño en un. Moi j'en suis au 2e livre, j'ai un petit peu laissé tomber la lecture, mais du coup c'est pas grave, je reprendrai après le spectacle. Et voilà, ça va être un petit peu compliqué, je vous avoue, aujourd'hui les 12 heures de spectacle, parce que, bon on va dire que un tout petit peu enrhumé et un petit peu de fièvre, donc ça va être sympa de rester enfermé 12 heures dans cette salle, mais on va bien voir si je tiens jusqu'au bout. Bon, en ce qui concerne 2666, j'ai quand même quelques petits doutes sur ce qu'on va voir. En fait, les particules élémentaires, je me souviens que j'avais adoré, mais le reproche que j'avais fait à cette pièce au moment où on l'avait vue, c'est que le dispositif scénique, la scénographie qui avait été créée pour le spectacle, elle émanait pas vraiment du texte. C'était un dispositif dans lequel on pouvait monter n'importe quel texte. Et de ce fait, j'ai un petit peu peur que 2666 soit un peu pareil. Ce qui serait dommage parce que sur 12 heures, je pense qu'on va avoir le petit subterfuge, la petite arnaque. Mais en même temps, voilà, il a quand même une esthétique de divertissement et je pense pas qu'on va s'ennuyer. Il y a toujours un petit côté surréaliste de voir du monde qui afflue dans un théâtre à 10h30 le matin quand même. Donc c'est l'entracte, après donc 1h50 on a vu la première partie sur les critiques. Alors bien évidemment techniquement c'est parfait comme d'habitude avec Julien Gosselin, ça c'est pas une grande surprise. Tout est très beau, les acteurs sont très beaux. Enfin voilà, tout est très bien mis en place. Le seul problème moi je dirais c'est que on est sur une adaptation de roman et que 70% du texte en fait est du roman dit, des actions rapportées, et que finalement il y a très peu d'actions jouées sur scène. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais enfin je sais pas, en tout cas je trouve qu'ici c'est pas très bien dosé. Et en fait le petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est un peu le même reproche qu'on pourrait faire à Bob Wilson, c'est d'avoir aucun parti pris sur ce qu'il dit. Il y a certains monologues où il rapporte juste le texte de Bolaño, mais il apporte pas sa patte au texte, il donne pas son avis, il donne pas de point de vue, et c'est en ça que ça se rapproche de Bob Wilson. Il propose juste une esthétique par-dessus un texte, donc ça c'est un petit peu dérangeant. Après, honnêtement, la 1h50 de la première partie, mais on les a pas vus passer une seconde. Enfin, là c'est l'entracte et j'ai l'impression qu'on a vu une demi-heure de spectacle, donc il n'y a vraiment pas de problème, tout passe très bien. Mais c'est un petit peu une supercherie quand même pour moi. Donc fin de la deuxième partie qui a duré 1 heure, la partie d'Amalfitano, c'est ça? Ouais, je crois. Amalfitano, qui était... En fait on finit par accepter la convention qui propose esthétique et le fait qu'il n'ait pas vraiment de point de vue sur le texte et qu'il le retranscrive comme ça. L'esthétique est toujours pro et toujours nickel, donc finalement on se prend dedans. Et là on va attaquer la troisième partie, et donc les parties que je n'ai pas lues. Donc en fait j'ai un peu hâte parce que finalement c'était un peu frustrant d'avoir une restitution du roman tel quel sur scène quand on l'a déjà lu. Donc là je vais enfin découvrir le texte sans l'avoir lu et on va voir ce que ça donne. Alors donc fin de la partie de Fate, et finalement je finis vraiment par accepter le fait qu'il n'ait pas de propos sur le texte. Je crois que c'est ça son propos finalement. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de propos parce que c'est pas le sujet en fait de sa mise en scène. Et non, mais de toute façon esthétiquement ça marche quand même très bien, et le tour de force c'est quand même de nous faire avaler ce texte avec autant de facilité, avec beaucoup. La musique est géniale, l'esthétique est géniale, il a vraiment le sens de la rupture. Donc je pense que c'est là le point fort du spectacle, et je vais arrêter en tout cas de chercher pour ma part le message de Gosselin derrière tout ça, et je vais me contenter d'apprécier l'esthétique, même si c'est pas vraiment ce que je recherche moi. Donc on sort de la partie des crimes, et qui est un peu éprouvante, éprouvante physiquement, mentalement, beaucoup dans l'obscurité, difficile à suivre. Et voilà, je pense qu'on va manger d'abord avant de faire des retours.
C'est parti pour la dernière partie. Mais je regrette un peu quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est quand même vachement bien, le temps passe super vite, et franchement l'esthétique est tellement parfaite que je regrette un peu d'avoir dit tout ça. Moi j'aime bien. Plus qu'1h30. Alors donc, sortie du 2666 et du pot de première. Bon, en fait, je crois avoir compris mon problème avec Julien Gosselin, c'est que à travers sa musique et son esthétique, il nous prémâche un peu les émotions et que finalement certains textes, ça pourrait parfois être le bottin qu'on nous dirait, et bien on ressentirait quand même l'émotion. Le fait est que je me laisse prendre au piège, et c'est là la différence avec certains autres metteurs en scène, c'est que la plupart des metteurs en scène qui font ça, on les grille direct, et c'est ça qui nous plaît pas. Avec lui, on se laisse avoir, et c'est en ça que c'est réussi, et c'est en ça qu'on peut pas vraiment critiquer cette démarche-là, parce que même s'il y a un peu d'arnaque en forçant l'émotion, bah ça marche quoi. Et là, le problème, c'est que je crois que je n'aime pas me faire avoir sur mes émotions au théâtre, et lui, il réussit à m'avoir avec des petits subterfuges comme cela. Ah, et je veux le redire parce que j'ai un petit peu l'impression de démonter le spectacle comme ça, mais l'esthétique est parfaite, genre, c'est hallucinant de beauté. Je trouve absolument génial son travail de lumière, de musique et de scénographie. Vraiment, c'est absolument génial. Encore aujourd'hui, donc là on est dimanche matin à l'heure où je vous parle, je n'arrive toujours pas à me décider sur ce spectacle, même si objectivement j'ai quand même passé une super journée théâtrale, ce qui est plutôt positif. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à donner un petit thumbs up à la vidéo comme d'habitude, et à vous abonner si vous souhaitez en voir encore plus et ne jamais rater ces rendez-vous théâtraux. À bientôt.